Salam alaikum, bonjour chers élèves. Inch'Allah, dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble cet exercice. Donc, je ne vais pas lire tout l'exercice en entier, mais je vais commencer directement la solution. Donc, cela permettra de ne pas allonger, bien sûr, la vidéo. Alors, vous devez mettre pause à la vidéo, essayez de résoudre l'exercice par vous-même avant de regarder, bien sûr, la solution. Donc, voilà, donc je commence. Exercice, soit f et g, deux fonctions définies sur l'intervalle 0 plus infini par, donc g de x est égal, donc ln de x plus 1 moins x plus x au carré sur 2. Et f de x égale ln de x plus 1 moins x. Première question, étudier les variations de f et g sur l'intervalle 0 plus infini. Donc voilà, on commence donc par cette question. Donc voilà. Donc, les variations de f et de g. D'accord? Donc, sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, on a donc l'expression de f de x. Donc, on a donc f de x égale, donc, j'écris l'expression de f de x ici. Donc pour je vois donc l'expression g de x égale à ln de x plus 1 moins x, donc plus x au carré sur 2. Alors, donc on a donc f est dérivable donc sur cet intervalle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une somme de deux fonctions qui sont dérivables sur 0, donc plus infini. Donc ln de x plus 1, c'est un composé de deux fonctions qui sont dérivable, donc sur 0 plus infini, x associé à moins x est dérivable aussi sur 0 plus infini. Alors, donc, quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x égale 1 sur x plus 1 moins 1. Donc, c'est donc 1, donc moins x moins 1 est égal à moins x, donc moins x sur x plus 1. Alors, donc cette expression est strictement négative. Alors, donc, on déduit donc que cette fonction f est strictement, donc c'est une fonction qui est strictement décroissante. Donc, décroissante sur l'intervalle, donc 0 plus infini. Donc, vous faites attention, il faut indiquer l'intervalle. Donc, on a, donc g, donc, est dérivable donc, sur donc, 0 plus infini. Donc, vous, bien sûr, vous devez bien justifier, donc ici, donc pourquoi g est dérivable. Donc ici, donc j'ai créé brièvement somme de deux fonctions qui sont dérivables, bien sûr. Donc ln composé de fonctions est une fonction polynomiale. Alors, quel que soit x supérieur strictement à 0, g' de x, donc alors est égal, déjà on a calculé, donc puisque g de x contient l'expression de f de x, donc ln de x plus 1 moins x, donc déjà, donc est égal à moins x sur x plus 1, plus, donc x, la dérivée de x carré sur 2. Donc est égal à moins x plus x au carré plus x, donc on réduit au même dénominateur, donc est égal bien sûr à x au carré sur x plus 1. Alors cette expression est strictement positive, puisque x est strictement positif, d'accord? Alors donc on déduit donc que g donc, est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. D'accord? Donc voilà, donc on déduit que quel que soit x appartient à 0 plus infini, alors ln de x plus 1 supérieur ou égal, donc x moins x au carré sur 2, donc est inférieur ou égal à x. D'accord? Donc voilà. Donc on va donc montrer donc cette inégalité. D'accord? Alors, donc voilà. Donc soit x donc supérieur ou égal à 0. Donc
Voilà, x supérieur ou égal à 0. Donc, puisque donc, f, c'est une fonction qui est décroissante, alors f de x inférieur ou égal à f de 0. Oui, donc vous voyez donc l'expression de f de x, ln de x plus 1 moins x. F de 0, c'est ln de 0 plus 1 moins 0. Donc, est équivalente. Ln de x moins x. Alors, ln de 1, c'est 0. Alors, donc, est équivalente. Ln de x plus 1 inférieur ou égal à x. D'accord? Donc, voilà. Donc, inégalité. Donc, la première inégalité. Donc, maintenant, on a aussi x supérieur ou égal à 0. Alors, g de x, donc supérieur ou égal à g de 0, puisque g, c'est une fonction qui est strictement croissante. Alors, donc, est équivalente. Voilà, donc, ln de x, donc l'expression de g de x, ln de x plus 1 moins x plus x au carré sur 2, inférieur, supérieur ou égal à, donc g de 0, c'est ln de 1, moins 0 plus 0 au carré sur 2, donc c'est ln de 1, c'est 0. Donc, ln de x, j'écris directement, ln de x plus 1, supérieur à ou égal à x moins x au carré sur 2. Donc, voilà donc l'inégalité numéro 2. Donc, de 1 et 2, on déduit bien sûr de 1 et 2. Donc, voilà, on déduit que donc ln de x plus 1, donc, voilà, est compris entre, donc, premièrement, donc, vous avez donc ln de x plus 1 inférieur ou égal à x. Et deuxièmement, donc ln de x plus 1, donc supérieur ou égal à x moins x au carré sur 2. C'est très simple. Donc, quel que soit x, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, on passe donc à la question suivante. Alors, soit un, la suite est définie par un égale à 3 sur 2. Donc, quel que soit n appartient à n, un plus 1 égale un fois 1 plus 1 sur 2 n plus 1. Donc, la première question montrant que quel que soit n appartient à n, un strictement positif. D'accord? C'est une question qui est très simple. Donc, c'est donc, si vous voulez, c'est très très simple. Alors ici, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Alors, pour n égale à 0, donc nous avons donc u1 égale à u0, donc fois donc 1 sur 2, donc entre parenthèses. Alors donc ici nous avons donc u0, donc c'est clair, donc est égal à 1 sur 1 plus 1 demi fois donc u1. Alors nous avons donc 1 sur 1 plus 1 demi strictement positif, u1 strictement positif. Donc u0 est strictement positif. Donc u1 égale à 3 sur 2. Donc pour n égale à 0, donc c'est vrai. Alors donc soit n appartient à n, supposons que un est strictement positif. Donc un strictement positif et montrons que un plus 1 est strictement positif. Alors, donc on a donc un égale donc supérieur strictement à 0, pardon, et donc d'après l'expression de un plus 1, donc 1 plus 1 sur 2, 2 puissance n, donc supérieur strictement à 0, donc le produit, donc un fois 1 plus 1 sur 2n plus 1 est supérieur strictement à 0. Alors, ce qui implique que un plus 1 est donc supérieur strictement à 0. Donc, la question B montrait que, quel que soit n appartient à une étoile, ln de un égale la somme de k égale à 1 jusqu'à n, ln de 1 plus 1 sur 2 puissance k. Voilà, donc B. Donc, montrons donc cette égalité, bien sûr, en utilisant le raisonnement par récurrence. D'accord? Alors, on a, donc, pour n égale à 1, donc on commence par n égale à 1, n appartient à une étoile. Donc, ln de u1 égale,
Donc, ln de 1 plus 1 sur 2. Donc, donc k égale à 1. Donc, est égal à n, ln de 3 sur 2. Donc, c'est vrai, puisque u1 égale à 3 sur 2. Alors, soit n appartient à une étoile. Donc, supposons que donc, ln de un donc, égale à somme de k égale à 1 jusqu'à n. Donc, ln de 1 plus 1 sur 2, donc puissance k. Donc, et supposons que ln de un plus 1, donc égale, donc cette fois-ci la somme de k égale à 1, donc jusqu'à n plus 1. Faites attention, ln de 1 plus 1 sur 2k. Donc l'indice k, donc attention, vous faites pas k plus 1, donc ici, donc vous faites attention, 1 sur 2, 2 à la puissance k. Donc il change, c'est n. Vous faites attention, voilà. Donc alors, on a ln de un plus 1. Donc d'après l'expression de un plus 1, donc on remplace un plus 1 par son expression. Donc un plus 1, donc un fois 1 sur 2, 2 à la puissance n plus 1. Donc voilà, donc j'efface ça. Donc je continue donc. Donc est égal ln de un, donc plus ln de 1 plus 1 sur 2, 2n plus 1. Donc 2 puissance n. Alors c'est la somme, donc nous avons ln de un, donc c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de ln de 1 plus 1 sur 2 puissance k, plus ln de 1 plus 1 sur 2 puissance n de n plus 1. Alors, donc, vous voyez, donc, vous remarquez que deuxième terme, donc si, donc, pour k égale à n plus 1. Donc, rassemblons donc ces termes, donc essayons de les mettre dans une seule somme, d'accord? Voilà. Donc, alors, vous devez donc, dans la conclusion, donc, alors, quel que soit n maintenant, déduisons que, quel que soit n appartient à n, alors ln de un égale la somme de k égale à 1, donc jusqu'à n, ln de 1 sur 2 puissance k. D'accord? Donc vous faites attention. Alors maintenant, la question suivante. Donc soit Vn et Wn de suite numérique définie par donc Vn, donc c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 2 puissance k. Et Wn pardon, est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k puissance 4 puissance k. Pardon. Alors montrons que ln un est compris entre Vn et moins 1 demi Wn et Vn. D'accord? Alors bien sûr, on va utiliser donc cette inégalité qu'on a dans la question 2. Donc voilà, on va donc montrer donc cette inégalité. Donc voilà. Alors on a donc déjà, nous avons vu quel que soit x supérieur ou égal à 0. Donc faites attention, x moins x au carré, donc inférieur à donc ou égal à ln de x plus 1, inférieur ou égal à donc x. D'accord? Donc voilà, donc ici vous faites attention, donc à partir de l'expression de Vn, donc prenons x égale 1 sur 2 puissance k. Et regardez aussi donc l'expression de Vn. Alors, donc on obtient bien sûr donc 1 sur 2k, donc remplaçons x par 1 sur 2 puissance k, donc x au carré, donc c'est 1 sur 2 puissance k, le tout carré sur 2, inférieur ou égal à ln de 1 sur 2 puissance k plus 1, inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance k. D'accord? Voilà donc cette expression, cette inégalité, donc est équivalente bien sûr à ln de 1 sur 2k, donc compris entre 1 sur 2 puissance k, oui, donc moins, vous faites attention, moins, donc 1 sur 2, donc on va écrire 1 sur 2, donc fois, donc voilà, donc 1 sur,
donc de puissance k, donc ça c'est la puissance, le tout au carré. Alors, donc, donc compris entre ça et donc 1 sur 2 puissance k. Alors, je continue. ln de 1 sur, donc 1, donc ici, donc, puisque la somme est commutative, donc voilà, l'addition, pardon. Alors, donc, voilà, donc ça c'est donc 1 sur 4 puissance k, de k, donc le tout puissance au carré, donc c'est 4 la puissance k, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance k. Alors, donc maintenant, donc on va donc ajouter donc on applique, on ajoute donc la sommation, donc alors la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 2k moins 1 sur 2 fois 1 sur 4k inférieure à la sommation de k égale à 1 jusqu'à n ln de 1 plus 1 sur 2k de puissance k inférieur ou égal à la sommation de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 2k. D'accord? Voilà. Ah, donc cette sommation, donc c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur 2k, donc moins, donc la sommation de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur 2 fois 1 sur 4 puissance k, donc voilà, inférieur ou égal, donc voilà, donc ça c'est l'expression de ln de un, inférieur ou égal à, donc c'est l'expression de vn, donc laissons ça après, donc la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur 2 puissance k. Alors, donc implique, donc ça c'est donc la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur 2k, donc voilà, moins 1 demi, donc 1 demi c'est une constante, voilà, donc ça c'est 1 sur 2, la puissance, moins 1 demi c'est une constante, donc voilà, k, on sort donc 1 demi de la sommation, sur 1 sur 4k, inférieur ou égal à ln de un, inférieur ou égal à, donc ça c'est Vn, l'expression de Vn. Alors maintenant, donc je vais faire de remplacer les expressions, donc vous voyez donc l'expression de Vn et l'expression de Wn, donc implique Vn moins 1 demi, donc Wn, inférieur ou égal à ln de un, inférieur ou égal à Vn. Donc voilà, donc on a bien montré donc cette inégalité. Alors passons à la question B, écrire Vn et Wn en fonction de n. Alors donc Vn et Wn en fonction de n. Alors Vn, donc c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n, 1 sur 2 à la puissance k. Voilà, donc est égal à 1 sur 2. Pour k égale à 1, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 2 au cube, et ainsi de suite, donc jusqu'à donc 1 sur 2 à la puissance n. D'accord? Donc, vous voyez, donc ça c'est une sommation d'une suite de n termes, d'une suite géométrique, pardon. Donc, an égale 1 sur 2, prenons an égale 1 sur 2 de puissance n. Donc, soit, donc, an, une suite définie par, donc, an égale 1 sur 2, donc, le taux puissance n, ou bien, on peut donc écrire, donc, an égale 1 sur 2, puissance n. Bon, c'est la même chose. Alors, donc, on a an plus 1 sur an, donc, c'est clair qu'il est égal, bien sûr, à 1 demi. Donc, ça, donc, an, c'est une suite qui est géométrique de raison 1 demi. Donc voilà, donc Vn, on a Vn, donc c'est la somme de n termes d'une suite donc géométrique. Alors est égal au premier terme, donc fois 1 moins raison puissance n, voilà, donc 1 moins 1 sur 2. Donc voilà, donc Vn égale, donc remplaçons A1 par sa valeur, donc 1 demi sur 1, 1 demi le tout puissance n, simplifions par 1 demi, d'où Vn
égale 1 moins 1 sur 2, le tout puissance n. C'est très simple. Alors, passons maintenant, donc, Vn, Wn, écrire Wn en fonction de n. Alors, donc, c'est de même. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, voilà. C'est la sommation, donc, de 1 sur 4 plus 1 sur 4 au carré plus, et ainsi de suite, jusqu'à 1 sur 4 puissance n, égale P1 plus B2 plus B3, donc jusqu'à Bn. Avec Pn, bien sûr, c'est donc 1 sur K plus 4 puissance n. Donc c'est une suite qui est géométrique. Bn plus 1 sur Pn, donc c'est simple, qui est égal donc 1 sur 4. Donc voilà. Donc Bn, géométrique de géométrique de raison, 1 sur 4. Alors, Wn, donc, égale B1 plus, donc, directement, B1 fois 1 moins 1 sur 4 puissance n, donc, 1 sur 1 moins 4. Remplaçons B1 par, donc, sa valeur, 1 sur 4. Donc, K1 moins K1 sur 4 serait, donc, 4 sur 3, donc, c'est l'inverse, 4 sur 3, fois 1 moins 1 sur 4, de tout puissance n. Donc, simplifions par 4, donc, Wn égale 1 sur 3, donc 1 moins 1 sur 4, de toute puissance n. Voilà donc pour la suite. Montrer que un est croissante. Montrer que un est croissante. Voilà. On a, donc soit n appartient donc à n. On a ln de un plus 1 moins ln de un égale. Donc c'est très simple, ln de A moins ln de B. Donc c'est ln de un plus 1 sur un. Donc voilà. Donc remplaçons un plus 1 par son expression. C'est un plus 1 fois 1 plus 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc sur un. Simplifions par un. Donc ln de 1, donc 2 puissance n plus 1. Alors, donc nous avons donc 1, donc on a 1, donc plus 1 sur 2 puissance n plus 1 est supérieur à 1. C'est très simple. Donc alors, ln de 1, donc voilà, donc ln de 1 sur 2 puissance n plus 1 supérieur à ln de 1, donc qui est égal à 0. Donc ln de 1 plus ln de puissance n plus 1 est supérieur strictement à 0. Alors, donc, ln de 1 plus 1 sur 2 puissance n plus 1 est égal à ln de un plus 1 moins ln de un. Alors, ce qui est équivalent, bien sûr, donc ln de un plus 1 moins, donc supérieur à ln de un. Donc, est équivalent à un plus 1 supérieur strictement à un. Donc, conclusion. Donc, un, donc c'est une suite qui est bien sûr croissante. D'accord? Voilà, donc ici strictement croissante. Donc, dans l'exercice, donc, ils ont demandé de montrer que un est croissante. Alors, déduire que un est convergente. Déduire que un est convergente. Alors, donc, nous avons un, donc c'est une suite qui est croissante, donc il suffit de montrer que un est majoré, donc d'accord, est majoré, pour qu'elle soit bien sûr convergente. Alors, donc montrons que un est majoré. Alors, on a donc voilà, ln de un moins, donc c'est inférieur, pardon, ou égal à ln, donc ln de un inférieur ou égal à Vn, donc d'après l'inégalité précédente, ln donc de
un inférieur ou égal, donc Vn, donc l'expression de Vn, donc c'est 1 moins 1 sur 2, donc le tout puissance n, d'accord? Voilà, donc on a, donc quel que soit n appartient à n, donc toujours 1 moins, on a, quel que soit n appartient à n, donc 1 moins 1 sur 2, le tout puissance n, donc ça, bien sûr, strictement inférieur à 1, c'est évident. Alors, donc, ln de un inférieur à 1, bien sûr. Donc, ln de un inférieur à ln de e. Donc, un inférieur strictement à e. Donc, un est majoré donc, par donc, e. Donc, conclusion, un est convergente. Donc, D, donc, soit L la limite de un, donc, montrons que ln de L est compris entre 5 sur 6 et 1. Puis déduire un encadrement de L. Donc, d'accord. Donc, ça, c'est donc, la dernière question, la question D. Donc, puisque un est convergente, limite de un n tend vers plus l'infini, donc égale à L. Donc, nous avons déjà donc, cette inégalité. Donc, Vn moins 1 sur 2 Wn, donc inférieur ou égal à ln de un, inférieur ou égal à Vn. Alors, donc déjà on a donc cet encadrement, ln de un, donc y compris entre Vn et moins 1 demi Wn, et donc Vn. Donc voilà. Donc étoile, donc voilà, étoile, donc cet encadrement. L'étoile est équivalente. Bon, est équivalent. Donc remplaçons Vn par son expression. 1 moins 1 sur 2, le tout puissance n moins 1 demi. Voilà. Donc Wn, c'est 1 sur 3. Donc Wn est égal, donc l'expression de Wn, l'expression de Vn. Donc voilà. Donc recopions les expressions de Vn et Wn. Donc voilà. Donc Wn c'est 1 sur 3, 1 moins, donc 1 sur 4 le tout puissance n. Voilà. Inférieur ou égal ln de L. Donc 1 sur 3, donc 1 moins 1 sur 4, donc le tout puissance n. Donc Vn, l'expression de Vn, c'est 1 moins 1 sur 2, le tout puissance n. D'accord? Alors, donc on passe donc le passage par limite. Donc ici, donc 1 moins, donc la limite de 1 sur 2, 2n, donc c'est 0, puisque 1 sur 2 est compris entre moins 1 et 1. Donc 1 tiers, donc 1 moins 0, donc il faut justifier ici bien sûr pour la rédaction. ln de L, donc puisque un, donc ln est continu, donc sur l'intervalle 0 plus infini. Et déjà nous avons un strictement positif. Alors bien sûr, sa limite doit être strictement positive. Donc ln est continu en L. Si vous, bien, pour la rédaction, vous écrivez bien, vous rédigez bien sûr vos réponses. Donc ln est continu sur 0 plus infini, et L strictement positive, d'accord? Donc ln est continu en L. Alors ici, donc j'écris pas tout ça, donc vous, bien sûr, vous devez bien expliquer ça. Donc ln de L inférieur ou égal à 1, donc voilà, ln de L, donc 1. Donc voilà, donc on a bien montré donc que ln de L est compris entre 5 sur 6 et 1. D'accord? Alors maintenant, l'encadrement de L.
on a ln de L inférieur ou égal à, donc compris entre 5 et sur 1. Alors, 5 sur 6 fois 1, c'est ln de E, d'accord? Donc, inférieur ou égal à ln de L, inférieur ou égal à ln de E. ln de E, c'est le nombre népérien, donc est égal à 1. Alors, donc 5 sur 6 fois ln de E est égal à ln de E, donc puissance, donc E, 5 sur 6. Inférieur ou égal à ln de L, inférieur ou égal à ln de E. Donc puisque donc E, c'est une fonction qui est croissante directement, donc E puissance 5 sur 6. Inférieur ou égal à L, inférieur ou égal à E. Donc voilà, on a terminé donc, cet exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.